Votre nom, madame? Monsieur le Président, je m'appelle Fatoumata Bari. Vous avez quel âge? Je suis née en 1980 Où vous êtes né? à Conakry. Quelle est votre profession? Je suis délégué médical. Et où vous êtes domicilié? Je suis domicilié à Hamdallah. Alors veuillez dire au tribunal ce qui s'est passé, madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Et avant de commencer, je vais remercier de tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à arriver au tribunal. Monsieur le Président, je suis là devant vous pour me témoigner. J'ai été victime d'une violence sexuelle au stade du 28 septembre. C'était lors de la marche organisée par les forces vives de la nation pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. La matinée de ce lundi, je suis sortie de la maison avec ma cousine pour nous rendre au stade où la manifestation était prévue. Monsieur le Président, arrivé aux environs du stade, nous avons trouvé Monsieur Thiebourou en compagnie de ses gardes qui disait aux jeunes de reporter la marche. Un homme est sorti de la foule pour dire non à M. Thiebourou. Ce même homme a ajouté que c'est ce jour que nous avons dit non au général de Gaulle et c'est ce jour aussi que nous dirons non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Aussitôt, Thiebourou a demandé où était le leader. Les jeunes ont répondu à Thiebourou. Les leaders sont de l'autre côté de l'université. Ma cousine et moi et les autres manifestants avons continué notre chemin. Nous sommes entrés au stade. L'ambiance était festive. Il y avait même des jeunes qui priaient sur la pelouse. Les leaders, une fois à l'intérieur du stade, ont tenu leur discours. Quelques minutes après, j'ai aperçu M. Zamari Doré, paix et salut sur lui, que son âme repose en paix. J'ai aperçu M. Zamari Doré qui entrait dans le stade à son tour. Les manifestants ont accouru pour soulever et porter M. Jean-Marie Doré. Quelque temps après, les militaires ont commencé à tirer. Il y avait eu des affrontements entre les militaires et les manifestants. Il y a eu des affrontements entre les militaires et les manifestants. Il y avait eu des affrontements, des batailles. Ensuite, Monsieur le Président, les militaires ont fermé les petites portes du stade et laissé les deux grandes portes ouvertes
avant de foncer sur la foule qui se trouvait à l'intérieur du stade. Le carnage a commencé. Monsieur le Président, c'est là où le carnage a commencé. Oui, ce jour-là, on a vu toutes sortes de choses. Oh, Monsieur le Président, que Dieu nous protège, que Dieu sauve le pays. On n'est pas là pour jouer ou bien pour... Peut-être il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, si vous voyez devant nous, c'est pour sauver la nation. Le carnage qui a commencé, il y a eu tellement de choses que nous, jusqu'à là où je suis assis, quand je me couche la nuit, c'est ça que je vois en première position. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que Dieu protège et que Dieu, ceux qui sont morts, que Dieu le pardonne et le fait rentrer dans le paradis. Le carnage qui a fait au stade, on n'attendait pas, Monsieur le Président. Il tenait des propos comme nous allons tous vous tuer. Ce qui nous censé de nous protéger nous dit que nous allons tous vous tuer. Oui, Monsieur le Président. Pendant 1 heure du temps, ils nous frappaient avec leurs matraques. Pendant 1 heure du temps, ils tenaient leur matraque en main. C'est le matraque là qu'ils nous frappaient. Et les grosses de leur fusil. Monsieur le Président, oui, jusqu'à maintenant, là où je vous parle, tout ce que nous nous demandons, les hommes détenus, c'est de protéger la nation. Nous ne sommes pas de bœufs, nous des moutons, nous sommes des peuples. Avant tout, il doit protéger le peuple. C'est le peuple, on doit respecter le peuple. Oui, Monsieur le Président. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Pendant 1 heure du temps, ils massacraient. Pendant 1 heure du temps, ils tenaient des propos qui ne sont pas bons pour la nation. Je continue. C'est le président. Ils tenaient leurs propos. On allait vous tuer tous. On va vous tuer tous. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à la barre. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Hein. Et nous remercions le bon Dieu de nous faire venir ici pour éclaircir les choses. C'est pour notre nation. Bien sûr. Nous, on ne peut pas oublier, hein, mais on peut pardonner. Et il continue jusqu'à présent à tuer. Oui, on voit. Il continue à massacrer jusqu'à présent. La justice est là. C'est pour juger le massacre aujourd'hui du 28 septembre. Nous prions le bon Dieu pour que ça s'arrête comme ça. Ce qui a été fait, c'est trop, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, il tenait aussi d'autres propos. Vous êtes venus, pourquoi il tenait des propos, il nous maltraitaient, pourquoi il ne cessait pas de nous maltraiter, pourquoi vous êtes venus au stade? Pourquoi? Pourquoi vous êtes venus au stade? Et il continue le massacre. Avec l'air matraque, l'air truc qu'il tenait, l'air machette. C'est comme une guerre, ou bien on est dans un pays de guerre, ou bien dans un pays. Pour aller dire simplement non à la candidature de Dadis, ça a amené des problèmes. Si on savait que ça allait se faire, c'est pour aller faire de telles choses, personne de nous n'allait quitter chez nous. On allait rester chez nous et comme le fait est fait, aujourd'hui c'est pour cela que nous sommes devant cette barre. Monsieur le Président, oui. Le propos qu'il tenait, ça n'arrangeait pas le peuple. Le propos qu'il tenait, ce n'était pas bon. Division ethnique au sein de l'armée, nous voulons que ça s'arrête. On ne veut plus ça. On ne veut plus que la même histoire là, ça se répète en Guinée, Monsieur le Président. Donc, je vais continuer en semaine, je vais vous expliquer la scène. Oui, Monsieur le Président. Le peuple a souffert, le peuple de Guinée a souffert, né des femmes. Le peuple a souffert, on a besoin de souffler, besoin de que le pays soit calme. Oui. Le propos qu'il tenait, on allait vous tuer tous. Ça nous a fait trop mal, ça nous a trop choqués. Madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de revenir sur les mêmes choses. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou bien c'est... Non, j'ai autre chose à dire. Je vais continuer. Continuez alors. Ok. Il tenait des propos. On va vous massacrer tous. On va vous tuer tous. Personne ne va sortir dans ce stade. Chacun de nous implorait Dieu. Chacun de nous implorait Dieu. Les cris faisaient de partout. Les cris venaient de partout. Chacun de nous, il y avait même une dame qui disait, si vous lisez Ayat al-Kursi, mettez ça pour moi. Soufflez ça avec moi. Nous, on a dit, c'est pas Ayat al-Kursi, que Dieu nous protège. Il frappait, il continuait à frapper. Après, Monsieur le Président, j'ai continué. En ce moment, c'est en ce moment que je poussais ma cousine. Ma cousine, pour que nous allions chercher une sortie.
J'avais parti avec ma cousine. J'étais avec ma cousine. Je l'ai poussée pour que nous allions chercher une porte, une sortie, enfin, pour que nous nous échappons. Ma cousine pleurait. Elle disait que Yaye, on allait nous tuer tous. Elle pleurait. Elle pleurait. Il y avait des jeunes qui ont aussi réussi à s'échapper avec ma cousine. Je cherchais à m'échapper. Je cherchais moi aussi à m'échapper. Quand j'ai aperçu une femme de teint clair, je me suis approchée d'elle, une dame de teint clair, pensant qu'on allait me laisser à cause de celle-ci. Bon, je me suis approchée de cette dame. Un groupe de militaires sont arrivés. Ils ont commencé à demander à la femme, pourquoi tu es venue au stade? Pourquoi tu es venue au stade? N'ira même pas laissé la dame répondre. Leur chef a automatiquement administré une gifle. Voyant cela, Monsieur le Président, j'ai essayé de m'échapper vers le grand portail du stade. Ah, Monsieur le Président, quand le policier et les gendarmes m'ont arrêté du passage, là, Monsieur le Président, c'était autre chose. Ils m'ont giflé. Et ils ont pris un couteau. Ils ont déchiré mon pantalon. Et tout ce que j'avais porté. Et ils ont commencé par le pantalon. Ils ont fait rentrer leurs mains. J'avais une maillot bleu dedans. Ils ont pris, scellé tout. Ils ont déchiré tout, me déshabillé toute nuit. On m'a jeté sur le sol. Ah, Monsieur le Président, m'ont jeté au sol et continué à me frapper à l'aide des bois. À l'aide des bois jusqu'à ce que je cessais de pleurer. Ils m'ont laissé un temps et revenir. C'est là, lorsqu'ils sont revenus, ils ont écarté mes jambes. Ils ont même introduit leurs mains dans mon sexe. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce jour-là, il n'y a pas ce que je n'ai pas eu. Je pleurais, je criais, je les suppliais. Le gendarme qui m'ont pris et le policier, je les ai dit, je suis venu pour vendre l'eau. Que toi, comme tu es habillé comme ça, tu es venu vendre de l'eau? Non. Ils ont continué. Ils ont même pris, j'avais ma photo ici. Vous allez m'excuser très fort, je vais vous montrer la photo. La photo est là. C'est cette photo qui est sortie sur France 24, sur TV5 Monde, partout, par les ONG, partout. C'est cette photo qui est sortie. Vous avez vu le policier ici, il tenait certains trucs là, ça. Vous avez vu.
le truc qu'il tenait là, c'est ça qu'il introduisait aussi, même dans mon secte, utiliser ça. Utiliser. Il utilisait, il disait que, arrête-toi, pourquoi tu es venu ici? Je ne pouvais plus rien faire. Je suis une femme, je peux être leur sœur, je peux être leur maman, je peux être tout. On est des femmes. Nous, on pensait que nos droits sont respectés dans ce pays. Mais les deux et leur groupe, il n'y a pas ce qu'ils ne doivent pas faire là-bas. Oui, Monsieur le Président. Bon. Il tenait des propos. Tu es une belle femme. On va te baiser. On va te faire ça. On va te faire ceci. Introduire leurs mains, prendre des salles jusqu'à arriver et prendre leurs trucs et pisser sur moi. Pisser leur sexe. C'est ça qu'ils prenaient maintenant pour pisser sur nous, sur moi. Je n'ai pas inventé, c'est la réalité. Les faits ont fait, ce qu'ils ont fait, je les laisse avec Dieu. Mais je vais dire devant le tribunal, et Dieu va le maudire durant toute leur vie. On n'était pas partis pour ça au stade. On est des citoyens qui sont partis réclamer nos droits, dire non à la candidature de Dadis. Ce n'est pas un crime, quand même. C'est un droit. J'ai tout fait, déchiré tout ce que je portais, déchiré tout ce que j'avais. J'ai été nue. C'est un autre militaire qui est venu de justesse. De justesse. Il a dit, arrêtez comme ça. Et arrêtez comme ça. Mes agresseurs même disaient que non, on a reçu un ordre et on devait l'exécuter. On devait l'exécuter l'ordre. C'est un ordre qu'on nous a donné. Il y a eu même des disputes entre eux là-bas. Il y a eu des disputes lourdes. Il y a eu des problèmes entre eux. C'est lui qui a tenu encore ma main. Il m'a remis mon pantalon et le chemise qu'on a déchiré. J'avais ça sur ma main comme ça, toute nue. C'est comme ça qu'il m'a fait pousser vers la sortie. Il m'a accompagné. Un d'entre eux encore est venu me surprendre derrière. Il a pris le matraque pour me taper sur la tête. C'est pour cela, jusqu'à maintenant, ici, quand de fois c'est très chaud, je préfère enlever le chevet pour que ça me fait pas mal. Parce que tout le temps, ça me fait mal. Et parce que là, je saignais lorsque je sortais au stade. Et arrivé encore dehors, j'ai trouvé un monsieur qui écrivait le nom des personnes qui sortaient au stade. Après, il criait, le militaire, venez, venez. On prenait encore, il y avait une dame à côté juste du stade. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller voir cette dame. C'est elle qui nous a donné, qui m'a prêté un pagne, qui m'a prêté ce que je portais. Il nous a donné le petit soin pour que nous puissions rester. Parce que je n'étais pas seule encore dans la concession là-bas. Il y avait beaucoup de victimes, des femmes, et nous tous, on était dedans. La dame nous disait, les militaires ont venu jusqu'à pour
rentrer encore dedans pour qu'il nous fasse sortir. La dame a dit, il n'y a personne ici. Ils sont tous partis. Non, 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 on ne peut pas. Ils ont même discuté encore. La dame a dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il n'y a personne ici. Ils voulaient encore nous prendre dedans. Parce qu'on a pris d'autres femmes, on les a dit de les envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, je ne pars pas à l'hôpital parce que là, c'est autre chose. Ce qu'on a vu au stade là-bas, je ne peux pas aller sortir ici, aller nulle part. Je vais attendre. C'est une autre dame qui habitait à côté de chez nous. Sa maman habitait à Dixine. C'est elle, vers 20h, qui m'a accompagnée chez moi. Je suis rentrée. Parce que mes parents pensaient que c'était fini. Je les ai appelés pour dire, ah, je me suis cachée quelque part. Il y avait un même policier qui est à côté de chez nous. Ils ont allé supplier le policier là d'aller regarder au stade, est-ce que si je ne suis pas mort? Je n'étais pas mort, j'étais cachée quelque part. Je suis rentrée. Là, Monsieur le Président, après, je vais me revenir. Comment Toumba est venu? Comment Toumba est venu? Là, peut-être, ils vont croire ou pas. Mais aujourd'hui, je demande tout le monde de remercier M. Toumba. Lorsque Toumba est venu, nous, on ne connaissait pas Toumba. Moi, en personne, j'entendais le nom de Toumba, j'entendais le nom de Pivi, j'entendais le nom, on le voyait à la télé. Vous comprenez? Mais parce que lorsqu'on nous frappait encore, entre-temps, Toumba est venu. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Entre-temps, Toumba est venu. Toumba est venu leur dire que pourquoi vous faisiez cela. Le passage là, j'ai oublié de vous expliquer. Pourquoi vous faisiez cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens? Les disputes sont engagées entre eux là-bas. Nous, on ne connaissait pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux là-bas pour dire que Toumba est venu pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre. Bon, Monsieur le Président, pour Monsieur Toumba, c'est jusqu'à là que je connais. Mais quand même, remercions-nous tous le monsieur, l'acte qu'il a fait, parce qu'il y aura une guerre civile. Ça, je ne pouvais pas me mentir. Parce que même les leaders, on les a harcelés. On les a harcelés courpuissement et molestés courpuissement, le battre comme n'importe quoi. Là où on n'a pas laissé les leaders, on ne va pas nous laisser nous aussi, c'est ça qu'on a compris. Bon, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous prions le bon Dieu pour ne plus que la même histoire, ça se répète en Guinée. J'ai été évacué à Dakar avec d'autres victimes par une ONG. J'ai été accueilli par une dame qui s'appelle Fatou Thiam. Lorsque nous sommes venus à Dakar, on nous a fait sortir à la télé. Là aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'était pas d'accord. Il y avait une dame au nom de Madame Si, Mariam Diallo, qui a fait sortir le journal pour mettre dans le journal qu'on a vu Dadis couper la tête
de quelqu'un s'enfuir avec la tête. Monsieur le Président, on va mourir tous. Moi, je ne vais pas venir à la barre ici mentir. Si vous arrivez à voir cela, moi, Fatoumata, je n'ai pas dit. Et le journal est là. C'est cette dame qui a profité pour le dire. Parce que tout le temps, on le dit. On nous a même appelés à Dakar pour nous dire, pour nous interpeller. Pourquoi vous avez parlé de cela? Pourquoi vous n'êtes pas guinéen? C'est pour cela nous on a eu peur de venir. En ce moment, on nous a envoyés à Thiès. À Thiès, on nous a donné le soin qu'il faut. Mais il y a eu de disputes entre les deux organisations. Parce que la femme et l'argent, c'est des problèmes. Il y a eu de fonds, ils ont allé profiter pour nous faire revenir à Dakar. Bon, maintenant, on nous a laissé abandonner et là-bas, la vie de Dakar n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup souffert. C'est avec les ONG sénégalais que je partais pour demander quand même pour mes soins médicaux de foi, et j'ai perdu mes études. Au lieu quand même, les droits de l'homme qui étaient là pour nous, quand même, ils devraient nous demander notre avis, qu'est-ce que vous voulez. Mais finalement, ils nous ont abandonnés à nous-mêmes et nous laisser comme ça. Et profiter de nos sorts. C'est comme ça que je vivais à Dakar. J'ai même dormi dehors et je n'ai pas baissé les bras. Il y avait même des journalistes comme M. Mandian et M. Sadio Bari de l'Allemagne et tous, il y a même nous qui venaient, ils venaient tout le temps à Dakar. Mais toujours j'ai demandé justice. Tout le temps c'est la justice que pourquoi toi tu ne veux pas rentrer? J'ai dit je demande justice. C'est pour là, la justice là, si c'est équitable dans notre pays, on est en sécurité. Mais moi, ce que jusqu'à maintenant, ce que je vis, ce que j'ai vécu au stade, là, tant que la justice n'a pas prononcé sur là-dessus, je ne peux pas retourner au pays. C'est pour cela que moi, je suis restée là-bas et j'avais même eu certains trucs là-bas. Et même bon, beaucoup de choses, de choses, même tout dernièrement là, je dormais dehors. Bon, le juge d'instruction, là aussi je veux vous parler un peu. Le juge d'instruction, lorsqu'il a passé à Dakar, il est venu me contacter. Il m'a appelé, j'étais accompagnée avec la dame Fatou Thiam. Le juge m'a demandé, Fatoumata, il faut m'expliquer la vérité, que vous, les victimes qui sont venues à Dakar ici, vous étiez partis en Europe. Je dis non, monsieur le juge, depuis que moi je suis mis mon pied sur le sol sénégalais, je n'ai jamais été en Europe. Je suis à Dakar ici. Bon, je suis venu, on m'a envoyé. Le ministre à l'époque lui a envoyé le juge d'instruction. Le juge d'instruction a commencé le travail. Bon, il a été empêché de ne pas examiner le document, de laisser tomber. Après, le juge m'a contacté encore pour me dire « Ah, Fatoumata, c'est très compliqué. » J'ai dit « Ah, monsieur, ils ne vont jamais accepter pour que vous examiniez ce document ici. Parce que les ONG, ceux qui sont censés de nous protéger, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait sur nos dossiers. » J'ai dit, ils ne vont pas accepter. Est-ce que tu as confiance en moi?
J'ai dit oui, j'ai confiance à vous, monsieur le juge. J'ai répondu par affirmatif. Après, le juge a dit de photocopier tous mes documents. J'ai photocopié tous les documents. J'ai donné le juge d'instruction. Mais moi, à ma forte déception, c'est le gendarmerie de recherche de Dakar qui m'a appelé. C'était là aussi, c'était un vendredi. Ils m'ont appelé pour me demander, bon, Fatoumata, on t'a appelé à propos de Monsieur Toumba. J'ai dit, ah, Monsieur Toumba, vous l'avez arrêté ou qu'est-ce qui se passe? Que non, on veut savoir. J'ai dit, non, je ne peux pas parler ici sans que je vois les avocats. Parce qu'il faut que vous me montrez les avocats. Après, la gendarmerie de recherche m'a dit, le gendarmerie même m'a dit là-bas que nous sommes en contact avec le juge d'instruction. Je dis, ah, vous êtes en contact avec le juge d'instruction? Que oui. J'ai dit, d'accord. Après, ils m'ont posé certaines questions concernant M. Toumba. J'ai dit, ah, moi, c'est que je veux mourir. Je ne peux accuser personne. Mais le fait que j'ai vu au stade, c'est ça que je vous raconte. Qu'est-ce que tu as vu Toumba faire au stade? Tu peux nous expliquer un peu? J'ai dit, ah, lorsque on nous massacrait, on nous frappait là-bas, c'est M. Toumba qui est venu en dernière position. Ceux qui sont venus en première position, et ils ont tout fait. Ils violaient, ils frappaient. Après, le monsieur m'a dit, ah, donc Toumba est sauveur. J'ai dit, ah, ça c'est pas moi qui va lui dire ici. Mais moi, ce que j'ai vu, franchement, on doit lui saluer pour ça. Parce que s'il n'allait pas rentrer à temps, nous tous, nous allons rester là-bas. Il y avait même eu des fusils, coups de fusil qui ont tombé. Il y avait des gardes, il y avait des sécurités des opposants là qui voulaient prendre ça. Après, il y avait un opposant, M. Baouri, qui a dit, mets ça par terre. Il ne faut pas que tu tires. Sinon, ils vont dire que nous avons pris des couteaux, des armes pour venir nous aussi. Et lorsque vous sortez à la maison, personne n'avait des armes ni rien. Bon, maintenant, c'est comme ça que je vis. Moi, c'est comme ça que je vis. Toumba est venu là-bas. Je n'ai pas vu Toumba tuer ni violer. C'est sûr, ils m'ont appelé encore pour me poser, est-ce que tu vas porter plainte? J'ai dit oui, je vais porter plainte. Que tu as entendu le nom de qui? J'ai dit entre eux même là-bas, il y avait M. Marcel. Parce que Marcel même courait sur la foule là-bas pour frapper. Il avait des fusils. C'est avec le coup de fusil là qu'il frappait avec ses collègues. Bon, maintenant, il frappait les gens, il faisait tout. Monsieur Marcel, Monsieur Théodore, Aédorba, ça, je me rappelle de ces noms-là. Et lorsque encore je sortais, le gars, le militaire qui a giflé la dame, ah, ça me semble que c'est Monsieur Mathurin. Oui, parce qu'il avait lunettes claires. Et j'ai entendu à la barre ici que M. Mathurin était en voyage. M. Mathurin était en France. Personne ne va sauver l'autre ici. Monsieur le Président, tous ceux qui ont impliqué sur ce dossier, parce que moi j'ai vu la dame de teint clair qui portait du robe noire. Si la dame nous écoute ici,
Elle sait que c'est la réalité. Parce qu'on n'a même pas laissé le temps pour que la dame, c'est elle qu'on a pris en première position. Après, lorsque j'ai vu ça, je me suis échappée encore. Bon, Monsieur le Président, c'est jusque-là que je peux parler et je vous remercie. S'il y a des questions à me poser, je suis à votre disposition.